Coup de tonnerre à Kinshasa. Le gouvernement a décidé de réduire au silence la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, après une série de sorties médiatiques jugées désastreuses. Ces interventions, marquées par des incohérences, des maladresses et des critiques virulentes, ont fini par ébranler l'image du pouvoir en place. Tout a commencé avec une interview mal préparée accordée à Top Congo FM. Loin de rassurer l'opinion, l'échange a tourné au fiasco. Propos décousus, répétitions confuses et manque de réponses concrètes aux préoccupations des jeunes. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas mâché leurs mots. Que connaît-elle réellement des problèmes des jeunes Congolais? S'est-on demandé en boucle. Déterminée à laver son image, la ministre a tenté une nouvelle apparition médiatique. Mais au lieu de redresser la barre, elle s'est enfoncée davantage. Adoptant un ton de prédicatrice, comme dans une chaire religieuse, elle a enchaîné incohérences et approximations, provoquant un malaise encore plus grand. Résultat, la crédibilité du ministère de la Jeunesse en a pris un sérieux coup. Selon plusieurs observateurs, le problème est plus profond qu'une simple communication ratée. Grace Coutinho semble dépassée par l'ampleur de ses responsabilités et fragilisée par les critiques incessantes. Face à la pression, elle aurait lancé des consultations nationales improvisées, sans réelle stratégie, uniquement pour prouver qu'elle agit. Une initiative perçue comme émotionnelle et non réfléchie. Les jeunes, eux, ne se laissent pas convaincre. Leurs préoccupations sont connues. Chômage endémique, déscolarisation, enrôlement dans des groupes armés, manque d'opportunités culturelles et sportives. Pourquoi alors lancer de nouvelles consultations, plutôt que de mettre en œuvre des solutions déjà identifiées? Pour le gouvernement, la décision de limiter ses prises de parole vise avant tout à sauver l'image de l'exécutif. Car chaque intervention ratée de Grace Coutinho met en lumière les faiblesses d'un ministère censé incarner l'avenir de la jeunesse congolaise. Certains analystes vont plus loin et parlent carrément des « erreurs de casting » du président Félix Tshisekedi. À titre de comparaison, des figures comme le général Kassongo Kabwik, qui a transformé des jeunes délinquants de Kinshasa en bâtisseurs au sein du service national, sont cités comme des modèles de leadership et de gestion pragmatique. Des exemples qui soulignent, par contraste, le manque de résultats visibles du ministère actuel. Pour ses détracteurs, Coutinho devrait avant tout apprendre à écouter, agir et travailler, plutôt que de répondre systématiquement aux critiques par des discours vides. Son salut passerait par une équipe de communication solide, une posture politique assumée et une réelle proximité avec les jeunes. Alors que la controverse enfle, une question brûle les lèvres. La ministre pourra-t-elle regagner la confiance de la jeunesse congolaise, ou son avenir politique est-il déjà compromis? Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité.